Demande de prise de parole pour explication de vote de Madame Benbassa et également Monsieur Ouzoulias. Merci Madame la Présidente. Je vais revenir sur la question tout en suivant ce qu'a dit Monsieur le Président. Bien sûr, si on est satisfait, il n'y a pas lieu de discuter davantage. Mais voilà, je rends d'abord hommage à Madame la rapporteure qui a fait le nécessaire pour que cet article soit révisé comme il avait comme la forme originale le requérait. Donc, moi, je ferai une toute petite intervention pour dire que cette loi pour l'orientation et la réussite des étudiants qu'a mis le gouvernement en place est quand même un peu contradictoire avec notre éthique, n'est-ce pas, d'enseignants, puisque est requis le secret des délibérations. Par ce principe, la loi donne la possibilité donc aux établissements d'enseignement supérieur de ne pas dévoiler les algorithmes locaux mis au point pour assurer la cohérence entre le profil du candidat et les attendus de la formation demandée. C'est donc dans l'opacité la plus totale que les étudiants de France recevront dans quelques mois leurs acceptations ou refus d'accéder à l'enseignement supérieur. Il n'y aura plus le « oui, mais », puisqu'il y a ce document dont Monsieur le Président a parlé. Je ne sais pas si c'est un rapport, mais c'est plutôt un document dans lequel il est indiqué qu'ils recevront deux réponses, oui ou non. Cette mesure, confirmée par l'article 14 du projet de loi que nous étudions une nouvelle fois dans cet hémicycle, dans sa version telle qu'elle nous a été transmise par l'Assemblée nationale, est d'une injustice la plus totale. Et elle fait d'ailleurs l'objet de nombreuses contestations au sein des mouvements sociaux étudiants qui s'élèvent aujourd'hui contre l'exécutif. Je rentre de la manifestation où il y avait pas mal de groupes d'étudiants qui défilaient. Mais cette mesure n'est pas seulement injuste, elle est également illégale. Puisqu'elle ferait exception, n'est-ce pas, à la loi pour une république numérique d'octobre 2016 qui impose une information inconditionnelle pour les administrés voyant leurs données traitées par un système algorithmique. Ceci nous met en porte-à-faux du droit et des attentes des étudiants qui contestent avec vigueur le fonctionnement de Parcoursup. Cet article, donc, ne peut rester en l'état. J'ajouterais, excusez-moi de me mettre en avant, mais en tant que professeur d'université, je refuse l'opacité à laquelle mène Parcoursup. Si je le faisais, j'aurais trahi la confiance de mes étudiants. Cela n'empêche pas, bien sûr, de prôner la formation des plus faibles d'entre eux, de demander des moyens pour mieux les accueillir et en plus d'accueillir plus d'étudiants dans certaines formations sélectives et surtout de mieux les former. Je vous remercie. Merci.